Bonjour Baptiste. Bonjour Benoît, bonjour Jeanne. Alors le thème aujourd'hui, c'est bien choisir son premier projet. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Alors je suis Baptiste Nsama, je suis chef de projet en innovation publique au sein des services du SGMAP. Alors il paraît que pour bien choisir ses premiers projets, il faut établir des critères de sélection. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Pour faire de l'innovation, c'est important finalement de ne pas s'engager dans des projets qui vont être trop coûteux en temps, en argent, qui n'auront pas d'impact stratégique. Trouver des critères de projet, c'est commencer à s'engager dans la mise en œuvre. C'est comprendre les moyens qui seront nécessaires à la réalisation des idées et c'est surtout comprendre et connaître les solutions qui ont le plus de valeur. Mais ça va servir à quoi d'avoir ces critères? Ça permet de comprendre si on va pouvoir ou non s'engager dans un projet. Ça va permettre de comprendre si on a les moyens nécessaires, si on a les compétences nécessaires en interne et surtout si le projet sur lequel on essaye de s'engager a un intérêt. Et alors comment on fait concrètement pour établir des critères de sélection comme cela? Alors, ce que je recommande, c'est d'asseoir toutes les parties prenantes du projet autour de la table et de les faire définir ensemble les critères de sélection des projets que vous allez créer. Et bien, on va pouvoir s'interroger sur les objectifs qu'on cherche à atteindre. Est-ce que les solutions qui vont être prototypées sont faisables? Est-ce qu'elles ont un impact réel? Est-ce qu'on a les moyens de les réaliser? Est-ce que ces solutions répondent par exemple à un objectif stratégique qui va être la rapidité de mise en œuvre? Ou bien au contraire, la qualité de la mise en œuvre qui va impliquer toutes les parties prenantes? Et ces critères-là vont nous permettre vraiment de savoir quelle solution on va pouvoir réaliser. Par exemple, dans le cadre d'une expérience d'innovation participative, on va pouvoir établir des critères qui vont nous permettre de savoir si les idées des agents, qui sont parfois très nombreuses, vont pouvoir être mises en œuvre facilement et surtout rapidement. Donc, on va déterminer environ 4 à 5 critères. La facilité de mise en œuvre, l'impact des idées, est-ce qu'elles répondent à l'objectif stratégique qui a été recherché? Est-ce qu'on parle par exemple d'améliorer en termes de développement durable les impacts de l'organisation? Est-ce qu'on parle de simplifier la vie des usagers? Est-ce qu'on parle bien au contraire de trouver des nouvelles idées? Finalement, là on a déjà 3 critères qui nous permettent vraiment, tous ensemble, d'analyser les idées. Un 4e critère, dans ce cas-là, pourrait également être les moyens financiers à mettre en œuvre. Donc un indicateur qui serait plus de l'ordre du quantitatif que du qualitatif. Donc toi, du coup, tu nous dis qu'il faut à peu près 4 à 5 critères. Mais du coup, qu'est-ce que je fais si j'en ai 10? Je recommande tout simplement 4 à 5 critères. Pourquoi? Parce que c'est facile de pouvoir noter chaque critère sur 5. Par exemple, si on construit une forme de diagramme radar, donc en 5 axes, où chacun de nos critères va permettre de noter les idées, alors on a une représentation graphique et immédiate de la pertinence globale du projet. Si on en a 10, ça va être beaucoup plus difficile à analyser. De la même manière, il faut pouvoir, quand on conçoit des solutions innovantes, toujours rappeler aux personnes qui vont les mettre en œuvre les critères qui sont importants pour nous. Si on a trop de critères, ce sera trop difficile pour eux d'objectiver tout ça. Alors que si on a peu de critères, il est possible de dire à ces personnes bah là c'est trop compliqué, là ça va être trop difficile en regard de la mise en œuvre, ou encore là c'est pas assez innovant. Donc j'ai le droit de dire non à un projet? Oui, tout à fait. Le critère permet vraiment de choisir stratégiquement sur ce qu'on s'engage ou sur ce dont on ne s'engage pas. Tu nous as parlé du radar pour aider à mettre en forme graphiquement les critères. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui permettent d'objectiver les décisions? Oui, tout à fait. Très simple. Matrice faisabilité et impact qu'on peut utiliser par exemple dans le cadre de sessions de créativité. Ça va permettre vraiment d'avoir une grande représentation et si on est 7 ou 8, on peut tout de suite voir où se situent les différentes idées en les plaçant sur cette matrice. Alors après, il existe plein d'autres solutions, comme par exemple un tableau Excel. Si on est dans le cadre d'un jury et qu'on a besoin d'avoir une analyse fine, mettons qu'on ait une trentaine de jurés qui chacun vont évaluer la pertinence des idées, leur faisabilité, etc., selon la grille qu'on aura définie. Et est-ce qu'un laboratoire doit avoir une grille de critères fixe pour toute la durée de sa vie ou au moins d'une saison? Je dirais que pas nécessairement, parce que chaque critère répond toujours à un objectif stratégique. Et les objectifs stratégiques d'un laboratoire ne sont jamais les mêmes. Sur quelque chose de très opérationnel, par exemple, je ne pense pas que la pertinence de l'innovation soit aussi importante que la simplicité d'utilisation et la facilité de mise en œuvre de la solution.
alors que sur quelque chose de très stratégique, c'est plus le caractère innovant de l'idée qui va vraiment pouvoir permettre de la juger. Est-ce que tu peux nous donner un conseil pour bien choisir son premier projet? Pour choisir son premier projet, moi je dirais qu'il faut tout simplement choisir quelque chose qui va fédérer les acteurs autour d'un objectif commun. Quand on choisit son projet, on doit s'assurer que tout le monde va dans le même sens. Et je pense qu'à partir du moment où on définit que notre objectif, c'est de faire quelque chose d'innovant, que tous les acteurs sont d'accord avec ça, on a déjà fait un grand pas. Merci Baptiste. Merci à vous.